Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Eh bien, je vous retrouve ce jeudi 25 novembre à une place un petit peu inhabituelle. En tout cas, inhabituelle depuis pas mal de mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo depuis ma voiture. Mais voilà, très occupé ces derniers temps. Et puis, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la news, pour moi, qui est la news, une des news les plus importantes dans le monde des cryptos depuis pas mal de temps. C'est l'info du Salvador qui va construire Bitcoin City. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, si vous l'avez vu passer, mais pour moi, c'est une info qui est absolument extraordinaire. Sachant que, je vous rappelle quand même un petit peu l'historique, le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, connu plutôt pour ses gangs et sa criminalité que pour son innovation technologique, a eu un nouveau président il y a pas mal de temps, qui a déjà réduit drastiquement la criminalité dans le pays. Et puis, en juin, il avait annoncé qu'il allait adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Ça avait fait rire beaucoup de monde, y compris dans la crypto-communauté d'ailleurs, qui avait un petit peu, alors non pas dénigré l'info, parce que quand même on se réjouissait qu'un pays adopte le Bitcoin, d'ailleurs de façon assez rapide par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper il y a encore quelques mois, voire un an. Je vous avoue qu'honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'un pays ou que des pays se retrouveraient comme ça en front de ligne aussi rapidement. Néanmoins, en juin, il a donc annoncé qu'il adoptait le Bitcoin comme monnaie légale. Le 1er septembre, la loi est passée et si vous avez suivi un peu les infos, un wallet qui s'appelle Chivo a été downloadé par plus de la moitié de la population salvadorienne. À l'époque où un Bitcoin était à 30 000 $, donc je crois qu'ils avaient 30 $ de Bitcoin offerts sur leur wallet en le téléchargeant. Vous voyez, ils ont déjà doublé leur mise, et puis 60 $ dans un pays comme Salvador, c'est pas rien. Et puis Bukele, donc le président du Salvador, annonce il y a 3 jours que 3 ou 4 jours, bref, la date précise je ne sais plus, que le Salvador va construire Bitcoin City. Alors là, c'est extraordinaire parce que pour plusieurs choses. La première, c'est que Bitcoin City va être construit juste à côté d'un volcan qui est au Salvador. Et vous le savez, une des grosses critiques du Bitcoin, le Bitcoin en gros par les anti-Bitcoin subit 2 critiques majeures. La première, c'est ça finance le terrorisme, l'islamisme, tout ce que vous voulez. Parce que évidemment, c'est très connu que le dollar, lui, ne finance pas du tout le terrorisme. Et puis la deuxième grosse critique, c'était la critique environnementale. Le Bitcoin utilise tellement d'énergie que c'est insupportable pour la planète. Voyez-vous? Alors là, Bukele va nous démontrer que c'est exactement l'inverse, comme déjà Michael Saylor l'avait expliqué, et j'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Mais Bukele va construire Bitcoin City à côté d'un volcan au Salvador, et donc va tout d'abord créer le centre de minage, un des centres de minage les plus importants du monde, à côté du volcan, et va donc permettre de générer des bitcoins et de miner du bitcoin grâce à l'énergie géothermique volcanique. Donc ça vous montre que cette énergie qui aujourd'hui est complètement perdue dans la nature va être du coup utilisée, et bien sûr la ville de Bitcoin City va être construite tout autour. Alors il a déjà annoncé, deuxième point donc très intéressant, il a annoncé qu'il n'y aurait aucune taxe dans cette ville pour tous les résidents de cette ville, à part une TVA à 10%. Voilà, basta, pas d'impôt sur le revenu, aucun autre impôt à part cette TVA à 10%. Et puis le troisième point qui est vraiment très intéressant, c'est la façon dont il va chercher des fonds pour son nouveau projet. Et ça va être fait via une levée de fonds, donc via un bond, via une obligation qui va être émise. Et on l'appelle déjà la Bitcoin Bond, c'est-à-dire une obligation Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Salvador va émettre ce bond, alors déjà avec un taux d'intérêt à 6,5% annuel, ce qui en soi est déjà un taux d'intérêt bien meilleur que si vous achetez des obligations européennes, enfin des États européens ou américains bien sûr. Aujourd'hui, vous le savez, on est quasiment à 0%. Donc déjà, le yield est quand même correct.
Mais la particularité de ce bon, c'est que l'argent cherché à être récolté, c'est 1 milliard de dollars. Et ces 1 milliard de dollars vont être investis pour moitié dans le Bitcoin. Alors vous voyez, c'est encore une façon en plus de générer encore plus de profit en investissant dans le Bitcoin, qui évidemment, selon le président Bukele, va continuer à monter, bien sûr. Donc la moitié, 500 millions de dollars investis dans le Bitcoin, qui vont être levés sur ces 1 milliard, et l'autre moitié, évidemment, utilisée pour les premières opérations pour cette ville de Bitcoin City. Alors c'est assez intéressant parce que non seulement il y a ce yield de 6,5% qui est un yield garanti, on va dire, et qui est le yield attaché à l'obligation, mais en plus, ce qu'a promis, ce qui va de pair avec ça, c'est évidemment des dividendes supplémentaires en cas de hausse évidemment du Bitcoin, puisque la moitié de l'argent levé va aller sur le Bitcoin. Donc vous voyez, on a là quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que là je tire vraiment mon chapeau. Alors moi j'ai tweeté sur mon compte Twitter, que d'ailleurs vous pouvez retrouver, hein, vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter qui est Crypto Paradise C. Moi j'ai tweeté qu'évidemment mon souhait le plus profond, et vous le savez, j'habite à l'île Maurice, mon site internet s'appelle Crypto Paradise Consulting, vous avez compris. Moi, mon rêve, c'est que l'île Maurice, qui est un petit pays également, puisse aller dans ce genre de direction. Et vraiment, je tire mon chapeau devant le courage politique de ce jeune président à la casquette à l'envers, mais qui, a priori, semble bien foncé. Il y a eu d'ailleurs vous savez, Pompliano, Anthony Pompliano, qui écrit une lettre très intéressante, mon stand anglais, qui s'appelle The Pomp Letter, a parlé de ce sujet, et il a très bien dit que nous sommes en Occident habitués à des hommes politiques qui ne font rien. C'est-à-dire, vous avez des hommes politiques qui parlent, mais qui agissent très très peu. Là, on a un jeune président du Salvador qui fonce droit devant et qui va très très vite. Lorsqu'il annonce quelque chose, il le fait dans la foulée. Alors évidemment, on n'y est pas habitué, mais là, je peux vous garantir que Bitcoin City, ça va vraiment avancer et ça va voir le jour. Alors je pense que les 1 milliard vont être levés très très vite. Ce qui vraiment, moi, me fascine, c'est de voir à quelle vitesse ces choses arrivent. Et vous savez, si vous faites un parallèle avec les institutionnels dans le Bitcoin, ça a commencé avec Michael Saylor il y a maintenant 1 an, un tout petit peu plus d'1 an, qui a commencé ce mouvement et qui finalement s'est amplifié très rapidement. Des corporates qui rentrent dans le Bitcoin, et Michael Saylor en a été le précurseur. Aujourd'hui, vous avez ce jeune Bukele, qui est le président du Salvador, qui a commencé ce mouvement des pays qui rentrent dans le Bitcoin et qui adoptent le Bitcoin d'une façon ou d'une autre, que ce soit monnaie légale ou pas d'ailleurs. Et je pense que ce que vient d'instiller Bukele va être un exemple pour énormément de pays dans le monde. Et donc pour moi, cela c'est vraiment une excellente nouvelle, c'est l'excellente nouvelle du jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je reprendrai des vidéos plus régulièrement, car c'est vrai que là j'avais fait un peu silence pendant quelques temps. Et n'hésitez pas donc à consulter mon site internet cryptoparadise.consulting, où là aussi je remettrai assez régulièrement des news à jour sur le blog. Et je vous dis à très bientôt.